Bienvenue à cette première rencontre 2025. Nous allons aborder les nouveautés et actualités 2025 concernant les cotisations sur salaire et les déclarations sociales nominatives. Donc, pour votre information, ce webinaire sera enregistré. Comme ça, vous allez pouvoir le consulter sur le site MSA, Mayenne Orne-Sart, ainsi que ce support. Donc cette présentation, sera faite par les conseillers, du pôle, relations entreprises et partenariats de la MSA Mayenne Orne-Sarthe. Donc il s'agit de Nadège Monnier, moi-même, Mady Awaïd, et nous sommes accompagnés, par, Nicolas Jamoto, pour, répondre à vos questions. Nicolas nous accompagne pour répondre à vos questions. Vous avez la possibilité de nous poser les questions via l'onglet QR, donc questions-réponses. Si toutefois votre question nécessite une réponse plus approfondie, on reviendra vers vous. Donc, merci de nous laisser vos coordonnées. Donc, comme vous avez pu le constater, vos micros et caméras sont désactivés et c'est pour une meilleure qualité de diffusion de cette présentation. Pendant cette présentation, je vais aborder les actualités réglementaires et les taux de cotisation. Donc, une précision aussi sur les fiches de paramétrage. Et je vais partager avec vous les bonnes pratiques des déclarations sociales nominatives. Nadège va prendre le relais pour vous préciser quelques anomalies en DSN. Elle va faire un focus sur le nouveau service en ligne, pour le service santé sécurité au travail et va partager avec vous aussi des précisions sur les rectifications techniques des cotisations et des assiettes. Donc nous commençons cette présentation par les actualités réglementaires et les taux de cotisation. Concernant le SMIC, il n'y a pas eu de changement depuis le 1er novembre 2024 au 1er janvier 2025. Il est toujours euh, au même taux, donc 11,88 brut de l'heure. Donc pour un mensuel à 1801,80, donc sur une base bien sûr de 151,67 h. Le plafond mensuel de sécurité sociale est à 3 925 €. Donc, nous avons aussi souhaité partager avec vous les taux de cotisation légaux et les taux accident de travail au 1er janvier 2025. On vous a mis les liens pour consulter les taux sur le site MSA Mayenne Orne-Sarthe. Nous avons surtout aussi partagé avec vous la fiche pratique qui est disponible dans le dossier employeur. Donc, cette fiche-là est rangée par département et aussi vous avez l'historique des modifications des taux. Une précision sur les taux AT spécifiques. Pour le personnel de bureau, donc le taux est 1 et à 1,15 %. Donc, tout personnel de bureau, le taux doit être à 1,15. Les apprentis, peu importe l'activité de l'entreprise, tous les apprentis, au 1er janvier 2025, sont à 1,95. L'année dernière, c'était 1,99. Pour les travailleurs handicapés des ESAT, le taux accident de travail est à 1,77 %. Alors, donc, par la suite, donc, après les taux,
Donc après les taux, je partage avec vous aussi, les précisions, sur, l'assurance chômage. Donc, il faut savoir, hein, le dispositif bonus-malus, donc il a été prolongé jusqu'au 31 août 2025 et donc ce selon les règles actuelles en application, hein, de la convention, d'assurance chômage. Les taux, modulés, calculés et notifiés en septembre 2024, continuent à s'appliquer. Donc une petite précision, il faut noter qu'il y a une réduction de 0,05 qui est prévue à effet du 1er mai 2025, donc pour ramener le taux à 4. Donc un point particulier sur la retraite complémentaire, RUA, donc c'est le régime unifié Agirc-Arrco. Donc, on a partagé avec vous, le cahier, de la qui aide à la codification 2025, donc qui est disponible, hein, sur le lien. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2025, la déclaration, hein, des cotisations individuelles de retraite, Agirc-Arrco, donc RUA, se fait uniquement, avec le code de cotisation 131. Il faut savoir qu'avant, 2025, on le déclarait avec le code 105. Aujourd'hui, on ne peut faire la déclaration qu'avec le code 131. Toutefois, si vous voulez faire une régularisation, avec le code 105 du moment où la déclaration initiale elle a été faite avec le code 105, donc c'est possible. Mais sachez que si vous faites une régularisation avec le code 131, le lien se fait entre la régularisation et la déclaration initiale. Concernant, la réduction générale des cotisations patronales, donc pour l'Agirc-Arrco, hein, il n'y a pas de changement. Donc c'est, vous pouvez toujours la déclarer via le code de cotisation 106. Donc il n'y a pas eu de changement, hein, en 2025. Concernant la PECITA, hein, c'est une cotisation, c'est une spécificité agricole, donc ça concerne les associations pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture. Donc, la cotisation APECITA est à déclarer à la MSA sous le code de cotisation 92, et ce uniquement pour les cadres, les salariés cadres qui sont cotisants à la CCPMA. D'accord? C'est le cas des organismes agricoles. Il faut savoir que la MSA n'est pas délégataire pour les entreprises de la production agricole. Donc, les affiliés à la CPCEA, cette cotisation ne doit pas être déclarée à la MSA, hein, donc sous la DSN de la MSA, pardon, mais elle doit être déclarée à la CPCEA et donc sous le code prévoyance qui est le 059. La cotisation APEC, quant à elle, donc n'est pas à déclarer en MSA, hein, qui est sous le code 132. On a souhaité aussi, partager avec vous quelques, informations, diverses. Donc, concernant l'exonération travailleurs occasionnels, il faut savoir que le seuil d'exonération totale de cotisation patronale est maintenu à 1,25 SMIC, donc il n'y a pas eu de changement et donc comme vous le savez, c'est un taux qui est dégressif. Concernant le dépôt des DSN, donc, depuis le 22 janvier 2025, ce dépôt ne peut se faire qu'en norme NEODES 2025.1. Donc, avant d'évoquer les fiches de paramétrage, je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet QR. Donc, pour les fiches de paramétrage, hein, qu'on appelle les FPOC, elles sont disponibles sur le service en ligne donc, de l'espace privé des entreprises via l'onglet Mes attestations professionnelles. Et donc, c'est uniquement pour les organismes qui ont donné une délégation de gestion à la MSA. C'est le cas aussi pour Mutualia, hein, ces attestations, on ne peut les trouver que via l'onglet Mes attestations professionnelles. Les FPOC sont aussi, vous pouvez aussi les trouver sur le tableau de bord DSN. Et donc, pour votre information, ça a été envoyé, les fiches de paramétrage ont été envoyées le 2 janvier 2025.
Une autre précision concernant les fiches de paramétrage Agrica, il faut savoir que Agrica fixe un taux à 3 décimales et les fiches de paramétrage n'en mentionnent que 2. Donc, il est nécessaire, hein, si vous avez des fiches de paramétrage Agrica, de consulter le site directement. Donc, on partage aussi avec vous quelques sites partenaires, hein, qui sont dédiés à consulter les barèmes, les répartitions concernant la part obligatoire, la part patronale, la part ouvrière, pardon, et la part patronale, les conditions générales, les tableaux de garantie. Donc, pour les accords applicables aux salariés non cadres de la production agricole et des entreprises du territoire, donc vous pouvez consulter le site masantéprev-agricole.org. Pour l'accord national des salariés du paysage, vous pouvez avoir les informations sur le site masantéprev-paysage.org. Donc, pour les bonnes pratiques en déclaration sociale nominative, donc quelques précisions. C'est des choses que vous faites déjà, mais on a souhaité vous faire un rappel. Ça nous permet d'éviter plusieurs anomalies. Donc, la première bonne pratique concerne les coordonnées médiatiques, hein, donc des déclarants ou des émetteurs. Donc, bien sûr, si et en cas de changement de coordonnées ou de la personne à contacter, pensez s'il vous plaît à modifier ou à mettre à jour vos coordonnées médiatiques, donc surtout votre nom, prénom, une adresse mail et un numéro de téléphone. Ces coordonnées seront utilisées si on a besoin de vous contacter concernant en lien avec une déclaration ou une anomalie qu'on doit vous signaler. Donc, la mise à jour des coordonnées est nécessaire aussi. Ça nous évitera aussi d'envoyer des messages ou contacter des personnes qui n'ont plus de lien avec le déclarant. La deuxième bonne pratique concerne surtout pour sécuriser les affiliations et les contrats de prévoyance. Donc, il faut savoir qu'à ce niveau-là, il y a deux blocs. Donc, il y a le premier bloc qui concerne l'entreprise, hein, le bloc 15. Dans ce cas-là, il faut bien veiller à préciser tout ce qu'il y a sur les fiches de paramétrage, donc au niveau de l'entreprise. Et par la suite, au niveau du salarié, il faut aussi préciser tout ce qui est noté sur les fiches de paramétrage, que ce soit pour la garantie décès, GIT ou complémentaire frais de soins. Sur le bloc 70, il faut savoir que vous avez la possibilité aussi de paramétrer ainsi, par exemple, je prends l'exemple de la GIT, hein, qui peut avoir un délai pour la date d'effet du contrat. Ça peut être 6 mois, par exemple, hein, si je prends les contrats qui sont à 6 mois. Vous pouvez paramétrer à cet endroit le début du contrat à 6 mois. Ça permet de sécuriser les droits et les cotisations des salariés. Une autre bonne pratique que vous connaissez certainement, ça concerne les périodes de rattachement pour les régularisations. Donc, comme vous le savez, en DSN, les régularisations de cotisations sociales doivent être déclarées par période de rattachement, par salarié et par branche de cotisation. Donc, on vous rappelle que la fiche consigne nette entreprise, la 1317, précise les modalités de régularisation attendues. Pour votre information, l'absence de date de rattachement ou bien une régularisation globale pour plusieurs mois génère des anomalies et il ne peut pas être pris en compte et peut aussi engendrer des coupures de droits ou des problèmes de droit pour les salariés. Donc, pour l'autre bonne pratique, ça concerne les données essentielles pour les calculs assurés par la MSA.
Comme vous le savez, donc la DSN est composée de plusieurs blocs. Il y a le bloc 40 pour le contrat, le bloc 53 pour l'activité, la rémunération qui est gérée dans les blocs 51, 52 et 54. Et puis après, il y a d'autres blocs aussi, hein, comme les cotisations qui sont gérées dans les blocs 81 ou autres. Donc, nous avons relevé quelques incohérences, donc afin de les partager avec vous et surtout pour éviter les anomalies qui en découlent. Donc, la première cohérence, c'est celle qui est entre le statut conventionnel du salarié et le code risque accident de travail. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre ces deux éléments-là, parce que généralement, souvent, on constate que pour les employés administratifs, se retrouvent avec un taux accident de travail technique, hein, pour le personnel technique. Donc, afin d'éviter cette incohérence et l'anomalie par la suite, pensez à ajouter un B juste à côté du code risque de l'entreprise. Une autre cohérence qui concerne l'activité des travailleurs occasionnels. Il faut savoir que pour les travailleurs occasionnels, en effet, il faut déclarer le nombre d'heures, donc la rémunération, mais aussi il faut déclarer le nombre de jours. C'est un élément nécessaire qui nous permet de contrôler le seuil d'exonération qui est limité à 119 jours. Donc en effet, si il nous manque le nombre de jours, ça remonte en anomalie. Donc il y a aussi l'autre cohérence, c'est qui est entre l'activité déclarée, hein, qui est dans le bloc 53 et le contrat, donc le bloc 40. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre ces 2 blocs, hein. Je prends l'exemple d'un contrat qui est à temps plein, donc 35 heures par semaine, donc 151 heures 67 le mois. Et après, au niveau de l'activité, on se retrouve avec une activité inférieure. Donc, il faut absolument que le total de l'activité entre les heures rémunérées et les heures d'absence donc, soit égal et corresponde au contrat. Donc, il faut savoir que s'il n'y a pas de cohérence, ça peut avoir un impact sur le seuil, hein, surtout les seuils de réduction de quelques cotisations, comme ça peut être aussi, ça peut avoir un impact sur le complément le complément allocation familiale ou le complément maladie. Aussi une autre cohérence qui concerne donc le bloc 53, il faut que le nombre de jours calendaires soit bien déclaré en fonction du nombre de jours du mois civil. Seul cas de proratisation, ça va concerner les entrées et sorties en cours du mois. Il faut savoir que ce code permet et il est nécessaire pour vérifier les plafonds. Donc, une dernière bonne pratique, hein, qui concerne le versement mobilité. Donc, c'est une contribution à le versement mobilité ou le versement mobilité additionnel, donc ce qu'on appelait auparavant le versement transport. C'est une participation des entreprises au financement des transports en commun. Elles sont dues par les employeurs qui ont 11 salariés et plus. Donc, ça concerne tous les établissements confondus et qui sont dans le périmètre de transport urbain des collectivités ou groupements ayant institué ce versement. Donc le principe, c'est que en fait, les salariés sont pris en compte dans l'effectif de la zone où se situe l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, et peu importe leur lieu de travail effectif. Petite évolution dans le temps quand même pour les salariés qui exercent leur activité plus de 3 mois consécutifs en dehors d'un établissement de l'employeur tenant le RUP. Il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité. Donc, pour le paramétrage DSN qui est attendu par la MSA, hein, pour le versement mobilité, c'est vrai qu'aujourd'hui,
il n'y a pas d'anomalie qui remonte par rapport à cette cotisation, mais ça va venir. Donc, c'est pour ça on souhaite et on préfère partager ces informations avec vous. Donc, là, on a partagé concernant c'est une capture écran pour le versement mobilité, donc la cotisation 81, mais le versement mobilité additionnel, qui est cotisation 82, se gère de la même manière. Ce qui est important, c'est le code INSEE, donc, qui est à déclarer, à mentionner dans la rubrique 005. Donc, c'est ce code INSEE qui va vous permettre de récupérer le taux de cotisation. Donc, il faut que le taux et le code INSEE correspondent. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des interrogations sur comment je trouve le taux de cotisation. Donc, on vous a mis le lien donc, sur le site MSA Mayenne-Orne-Sarthe afin d'accéder au moteur de recherche. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez juste mettre le code commune ou le code INSEE si vous le connaissez. Sinon, avec le code commune, vous pouvez récupérer les informations concernant le taux de cotisation. Donc, je laisse la main à ma collègue Nadège Monnier afin de partager avec vous des précisions sur les anomalies en DSN. Merci Madia. Donc, je m'appelle Nadège Monnier. Je vais vous présenter donc les anomalies en DSN. Donc, c'est un sujet qui a déjà été évoqué en 2024 et qui perdure du coup en 2025, hein. Le CRM 130 donc, a été mis à disposition depuis le 1er octobre 2024. Il s'agit d'un compte-rendu métier comportant des signalements d'anomalies qui sont recensés dans notre moteur de calcul à la suite du dépôt d'une DSN, dont certains éléments du coup ne seraient pas correctement paramétrés. Donc l'idée du CRM 130, c'est d'être réactif et de faire remonter ces anomalies directement auprès du GIP MDS via le net CRM et permettre donc une alimentation vers votre logiciel de paye. Bien entendu, il est important du coup d'avoir un logiciel de paye auprès d'un éditeur qui a développé cette fonctionnalité. Donc, au fur et à mesure du temps, tous les éditeurs seront amenés à développer le CRM 130 pour que l'alimentation vers le logiciel se fasse automatiquement. En 2024, on avait 29 contrôles remontés. Une évolution est attendue en 2025, courant avril, pour 19 contrôles supplémentaires. Donc, ces 19 contrôles seront mis à disposition prochainement. À noter que le CRM 130 est disponible en visualisation chez vous à J+1 suivant le dépôt de la DSN en jour ouvrable. Donc, cette vue-là concerne une vue DSN URSAF. Voilà comment elle se présente. Vous avez la possibilité de retrouver donc les données
qui sont en anomalie que la MSA fait remonter via ce CRM, ce compte rendu métier. Au niveau de la production des anomalies, on a mis l'accent sur plusieurs anomalies en 2024, dont l'absence de cotisation, l'incohérence d'assiette. Donc, on a un visuel dans le téléservice MSA service en ligne en production avec la publication des fiches consignes qui sont accompagnées des fiches consignes. Vous avez à disposition aussi la partie CRM 130 et le service en ligne MSA visualiser et vérifier mes DSN. On voit également sur cette partie-là, du coup, la période à laquelle sont rattachées les anomalies. Ici, c'était en octobre 2024. Donc, cette vue-là concerne les anomalies qui vont être intégrées au CRM 130 en avril 2025. Donc, c'est la vingtaine d'anomalies dont je vous parlais tout à l'heure. Le but étant d'enrichir donc le compte-rendu métier 130 au fur et à mesure pour vous simplifier la tâche puisque cela remonte directement dans les logiciels de paye. Par rapport à l'ensemble des signalements d'anomalies, du coup, l'ensemble des signalements d'anomalies reste visible dans les espaces privés du service en ligne MSA, visualiser et vérifier mes DSN. Cela permet d'accéder mensuellement aux informations que vous nous transmettez via les DSN. Donc sur cette vue, en fait, vous avez la possibilité d'accéder au DSN, de consulter les dépôts DSN sur un historique de 12 mois pour les employeurs et par contre, pour les tiers déclarants, vous avez un accès uniquement de 3 mois. À travers donc le service en ligne, vous avez accès aux cotisations globales que vous nous déclarez, aux détails des cotisations qui sont transmises, et cela peut vous permettre de voir s'il y a un déphasage entre ce que vous pensez nous transmettre et ce que nous, on réceptionne dans nos bases. Cela veut dire qu'il y a peut-être un défaut de paramétrage quelque part. Une fois donc le mois et les anomalies sélectionnées, vous récupérez donc la synthèse des informations DSN avec le nombre d'anomalies détectées qui correspondent à la période. Ensuite, vous obtenez donc la liste des différentes anomalies, incohérence de taux, par exemple, cotisation absente, avec la précision des salariés qui sont concernés par l'anomalie et accompagné d'une fiche d'aide à la correction qui propose donc des vérifications à effectuer sur le paramétrage que la MSA attend. Donc, sur la diapo suivante, on va voir un exemple de fiche de correction. Donc ici, on est sur une anomalie d'incohérence de taux déclarée à la cotisation accident du travail. Donc, vous avez des vérifications à faire sur votre logiciel pour voir si effectivement tout est correctement codifié. Donc, voilà pour la partie des anomalies en DSN. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions et réponses.
Je vais vous présenter maintenant donc, le service en ligne santé et sécurité au travail. Donc celui-ci, donc c'est un nouveau service en ligne santé et sécurité au travail qui a été mis en ligne en début d'année 2025. Il permet donc aux établissements agricoles employeurs de main-d'œuvre d'avoir un point d'entrée unique pour effectuer donc, toutes les démarches de consultation et d'autres demandes associées à ce domaine. Donc dans ce service en ligne, vous pouvez consulter donc les informations de contact de votre caisse MSA. Vous avez donc pour chaque entreprise, un médecin référent, un conseiller en prévention et une infirmière référente que vous pouvez contacter. Vous pouvez aussi effectuer donc les démarches, de consultation et de demande associées au domaine SST. Cela peut, être soit des fiches, d'entreprise, ou des comptes rendus d'actions, en milieu de travail. Par exemple, si vous avez une visite d'entreprise, avec une étude sur le bruit, donc, c'est un document que vous retrouverez ici et ces documents sont archivés pendant une période de 2 ans. Vous demandez, vous pouvez aussi demander également un rendez-vous, pour une visite médicale, pour un ou plusieurs salariés de l'établissement, de type, visite de reprise ou visite à la demande. Donc la mise en place de ce service en ligne, santé sécurité au travail, permet donc à la MSA d'être plus réactive, aux demandes effectuées par les employeurs. Je vous encourage donc à aller le consulter, sur notre site. Nous allons passer au point suivant, donc la rectification des cotisations et des assiettes. Donc la rectification, technique, on va reprendre le contexte, initial en fait pour la MSA. Donc, la rectification technique est le dernier acte de fiabilisation des DSN lorsque les régularisations attendues, n'ont pas été prises en charge par le déclarant. Donc cette procédure, elle est précédée par donc comme, je vous l'indiquais tout à l'heure, par un signalement exhaustif des anomalies, donc dans l'espace privé et progressivement par le, compte rendu, le CRM 130. Elle est suivie ensuite d'une interlocution organisée par la caisse de MSA compétente, que ce soit par mail, téléphone ou rendez-vous et par, un délai de mise à jour des informations et des rectificatives. Donc si l'employeur n'a pas effectué ces rectificatives, nous allons alors notifier les écarts entre la DSN déclarée et les informations attendues. Donc l'employeur disposera d'un délai de 30 jours pour faire valoir, ou ses observations ou engager, la rectificative. S'il n'a pas effectué donc, les modifications nécessaires, auquel cas, la MSA mettra en recouvrement les écarts par le processus de la rectification technique. Donc, le schéma, ci-dessous, reprend bien, le processus de la rectification technique. Tout part de la DSN, telle qu'elle est déclarée donc par l'employeur. Nous reprenons toutes les informations, dans le moteur de calcul. S'il y a une anomalie, du coup, elles sont répertoriées soit vers le service en ligne MSA, soit vers le CRM 130 et à notre niveau, nous intégrons les écarts calculés. S'ensuivra donc la période d'interlocution, de contact entre les employeurs et la MSA. Si la rectification n'est pas engagée, il y aura une lettre de notification
qui stipulera les écarts, donnant un délai réglementaire de 30 jours aux entreprises pour formuler leurs observations ou engager la rectificative. Donc, passé ce délai, la MSA engagera donc la rectification technique elle-même. Donc, la rectification technique s'accompagnera forcément de pénalités. Pour 2025, donc la pénalité s'élève à 14 € et est appliquée pour chaque écart, chaque salarié et chaque mois. Donc, c'est vrai que c'est une attention particulière parce que du coup, la rectification technique effectuée par la MSA peut engendrer un montant important de pénalités et de majoration de retard. D'où l'intérêt de bien travailler en amont, donc la fiabilisation des SN, la vérification des anomalies et puis d'effectuer les DSN rectificatives. Donc, si ce processus n'est pas respecté, la MSA engagera les rectificatives techniques avec des pénalités et des majorations de retard. Donc, une fois ce principe général vu, nous allons venir sur une opération que nous avons engagée déjà depuis 2 ou 3 ans, à la demande des partenaires, notamment Agreca, qui nous demandent d'effectuer une opération annuelle de vérification et de fiabilisation des déclarations de cotisation au titre de la prévoyance. Donc, dans le courant du premier trimestre 2025, pour les entreprises où nous avons constaté des écarts, donc soit ce sont des écarts de déclaration de salariés qui ne sont pas déclarés sur la prévoyance, alors que nous l'attendons, soit ce sont des écarts de taux. Nous allons donc produire ces écarts aux entreprises par une notification générale et les entreprises auront accès aux détails des périodes, des mois et des salariés concernés uniquement. Par contre, sur leur espace privé, ce ne sera pas notifié directement sur la notification qu'on leur adressera. Une fois cette notification faite et donc adressée directement à l'entreprise, on reprendra le chemin classique des rectifications. Les entreprises auront alors une période de 30 jours à compter de la réception de la notification pour nous faire part de leurs observations. Donc, passé ce délai, la MSA mettra en recouvrement les écarts constatés et une mise en demeure sera alors adressée au déclarant qui sera invité à régler le montant rectifié par le moyen de paiement choisi. Donc, à noter que pour cette campagne du premier trimestre 2025 ne concerne que l'exercice 2023. Elle sera renouvelée au cours du deuxième trimestre de chaque année pour l'exercice échu. N'hésitez pas à poser vos questions donc sur l'onglet questions et réponses. Donc voilà pour cette présentation de webinaire. Cette vidéo sera mise en ligne sur le site de la MSA Mayenne-Sarthe dans la rubrique employeur, replay et support de webinaire. Nous vous apportons une attention particulière sur les élections des délégués MSA qui se dérouleront du 5 au 16 mai 2025. Donc, ce sont tous les adhérents de la MSA qui seront invités à élire les nouveaux délégués pour un mandat de 5 ans. Donc, pour rappel, les délégués élus s'engagent chaque jour pour accompagner, améliorer votre quotidien, défendre vos droits et mener des actions utiles sur votre territoire. Donc, pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter le site élection2025.msa.fr.
Voilà pour cette présentation. Nous vous remercions pour votre participation à cette réunion. N'hésitez pas à poser vos questions dans euh, le question-réponse. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci pour votre présence et à bientôt.